Alright. Duke du barbecue, bon, il fait du barbecue, évidemment. Mais il fait pas juste du barbecue. Il fait aussi des frites, puis plein d'autres choses dans la friture. Mais là, aujourd'hui, je te montre comment faire des frites. Parce que, on se cachera pas, c'est comme l'accompagnement idéal, plus souvent qu'autrement, quand tu fais du barbecue. Fait qu'aujourd'hui, je te fais une démonstration de ma recette de frites en 3 étapes, en fait, 3 cuissons. Là, tu vas me dire, Colin, Duc, moi, mets mes frites dans l'huile, puis je sors ça de là, puis elles sont bonnes. Mais elles sont moins bonnes que les miennes. Je te garantis ça. Donc, tu commences. J'ai coupé ça ici. Découpe de la grosseur que tu veux, tes frites. Moi, j'ai eu un buzz de faire des petites juliennes, tout petites, tout petites. Là, je suis plus dans le trip inverse, ça fait des plus grosses frites. C'est pas important pour un peu. Par contre, ce qui est important, c'est ce que je fais là. Je fais couler de l'eau frette, puis j'ai taponne. Je fais exprès pour les taponner de même. Là, tu vois l'eau, là, elle vient trouble, blanche, là. C'est l'amidon, le starch, qui décolle, qui décolle d'après les patates. Je rince. Je vais commencer. Habituellement, peut-être 2, maximum 3 fois. Comme là, j'ai pas une grosse quantité, d'après moi, ça va être correct. Parce que l'eau, là, reste assez claire. C'est juste pour dire que c'est pas limpide comme de l'eau de roche. Donc, là, je mets de l'eau pour, en fait, les blanchir. Cette eau-là, on va la garder. Pas énorme, là, juste pour que ça vienne par-dessus. Je passe ça. Je mets ça, évidemment, à high. J'ai du sel. Sale en masse, comme ça. Tu vois que j'ai mesuré. C'est incroyable. Ça, pareil. Je vais le mesurer. Je vais à l'œil, là, mais d'habitude, j'aime ça. J'aime ça. J'aime bien te donner un minimum de précision. Bon, une cuillère à soupe. Ah, un autre. Là, tu te dis, Colin, Duc, pourquoi tu fais ça? Là, en fait, ce que je fais, c'est que je diminue le pH de mes frites. Hein? Puis, ça va les rendre croustillantes, mais ça va les permettre qu'ils restent croustillantes. Puis, toujours dans cet esprit-là, de pH qui diminue, ça, c'est une pincée, là, Gabin, là. Là, je vais dire un quart de cuillère à thé. Je ne l'ai même pas dit. Bicarbonate de soude. Petite vache. J'attends que ça boue. Je vais laisser ça. Une fois que ça boue, là, je vais le laisser bouillir 1, 2 minutes. Oublie-les pas. Si tu passes droit à cette étape-là, c'est fini. Tu recommences. Tu fais des patates pilées avec. Fait qu'on se revoit une fois que ça a bouilli. Je te montre la deuxième étape. Là, ça bout beaucoup, comme tu peux voir. Ça fait 2 minutes à peu près que ça bout comme ça. Je ferme ça. Je vais les drainer. Ça va prendre 5 secondes. Parce que là, le but, là, on fait tout ça pourquoi? J'ai parlé du pH, mais on fait ça pour sortir le maximum d'humidité de ces patates-là. Là, si t'as pas ça un setup de même, là, une tôle puis une grille, mets la vidéo sur pause, là, puis va tout de suite t'acheter ça. C'est pratique pour ça, puis 1001 autres affaires. Donc, je mets ça sur ma grille, je l'étends comme ça. Le but étant de les faire sécher à l'air comme ça, puis c'est pas long, là. Ça va prendre 5 minutes. Mais tu dis, Duc, comment sais-tu? Ça va arrêter de fumer comme ça. Là, bien sûr, tu connais tes lois de la physique un petit peu. L'eau s'évapore. Et on met jamais de trucs mouillés dans de l'eau super chaude. Essaye, tu vas voir. J'espère que tu as des bonnes assurances pour ta maison, cela dit. Fait qu'on se revoit une fois que mes frites
sécher, poser à l'air comme ça. Bon, temps pour la deuxième cuisson. Araignée. Ben important, à moins que tu sois un petit peu maso et que tu aimes les petites brûlures d'huile bouillante. Mes frites, à peine s'il y a une petite vapeur qui monte de tout ça, fait qu'ils ont séché. Tu y touches, là, mais pas peur, ils sont sèches. Là, l'huile est à 350. C'est chaud, là. Ça, tu niaises pas avec ça. Vraiment, prudence totale. J'ai déjà vraiment failli mettre le feu avec ça. Donc, doucement, en les retenant avec mon araignée comme ça, je les envoie dans mon huile. Là, comme tu vois, il reste quand même l'humidité, là, tu vois. Ça broute, hein, oui, donc. Ça, c'est ton eau qui bout, en fait, qui sort super rapidement de tes frites. Ah! Je laisse ça aller le temps qu'il faut. Habituellement, c'est en dedans de 5 minutes. Je vais te montrer le genre de bouillon que ça fait quand c'est prêt à sortir de là. Ton huile, elle change d'allure. Fait que donne-moi quelques minutes, on se revoit et je te montre ça. Je ne l'ai pas calculé, là, mais je vais dire 4 minutes que ça fait. Tu vois, il n'y a plus de gros bouillons et de grosses broues blanches, là. C'est, les bulles ont comme grossi, puis il y en a moins. C'est un autre genre de bouillonnement. Puis, avec ton outil, quand tu les brasses comme ça, tu sens qu'il y a une petite croustillance. Un petit crunch qui commence à se former sur la surface. Tu le sens, mec. Je sais pas trop comment te le dire autrement. Fait que là, toujours ton setup, grille et tôle. Tu sors ça de là. Peu importe la quantité que tu as, tu fais un étage. Pas une par-dessus l'autre. Non, 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 non. Ça, là, je t'aide bien complètement dans le champ. Mais je soupçonne que genre McCain, quand ils te vendent des frites à mettre direct au four, je soupçonne qu'il va y avoir un procédé qui ressemble à ça en arrière de ça. Là, c'est super chaud. Mais tu fais à peu près, pas à peu près, tu fais une seule couche. Une seule couche de patates. Là, je me suis pas préparé d'avance. On va regarder ce que ça dit. Parce que là, c'est pas comme ça. Congélateur. Oui, congélateur. Comme ça. 1 heure, 2 heures, 4 jours, 2 semaines. C'est toi qui décides. Là, tes 2 premières cuissons sont faites. Puis quand je dis 2 semaines, c'est vrai. Là. Une fois qu'ils vont être gelés, là, puis solidifiés, tu peux les mettre dans un ziploc, puis faire des frites 2 semaines après. D'où mes soupçons que McCain fait de quoi de même. Puis tu vas avoir le même résultat. Ben nous autres, on ne rendra pas 2 semaines. On mange ça pour souper. Étape numéro 3. Mes frites, je les sors du congélateur à l'instant même. Ils ont passé quelques heures dans le congélateur, justement. C'est gelé bien tête. D'ailleurs, là, je parlais, si tu voulais les faire dans 2 semaines, là, si je les faisais là, beaucoup plus tard comme ça, je les mettrais dans un ziploc, un Tupperware, whatever. Là. Je sais pas, ça a l'air comme ça. Donc, mon huile est vraiment super chaude, genre 375, elle a fait comme ça. Parce que, en mettant mes frites de même, surtout gelées, la température descend vraiment beaucoup. Ça, c'est vrai que peu importe ce que tu fais, là, poulet frit, des pogos, des onion rings, quand tu vas mettre des aliments dans ton huile, l'eau, la température baisse vraiment beaucoup. Fait que là, regarde, juste pour le fun, moi, checker. J'étais à 375 avant, gars. Ah, c'est pas si pire, gars, ça. Ça devait être plus haut que ça. Regarde, je suis à 380. C'est correct. Tu veux que ça soit vraiment chaud. Parce que tes frites, ils sont pas mal cuites. Tout ce que tu veux, c'est de faire un croustillant et une couleur. Fait que je laisse assaler ça. 3, 4, 5 minutes. Je reste en avant là-dessus, puis je surveille. Fait que je te montre ça quand c'est prêt, puis je te dis combien de temps ça fait. Bon, 4 minutes. Ça fait 4 minutes. Regarde, il y a presque plus de bulles. Puis vraiment, tu le sens avec ton outil quand tu les manipules, qu'il y a un croustillant. Une super belle couleur.
Je sors ça de là. Tu te dépêches de mettre du sel. Tu brasses. Puis là, t'enlèves le pépier essuie-tout pour pas que tes frites du fond viennent comme molles. Oh, une frite pour Ludo. D'après moi, il n'y a pas une cantine en ville qui arrive avec ça. Tu feras ça comme ça. T'essayeras pas.